Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que le Big Bang marquait l'origine absolue de tout, le temps, l'espace, la matière. Mais les données recueillies par le télescope James Webb racontent une toute autre histoire. Il a découvert des galaxies trop anciennes, trop développées pour s'inscrire dans notre chronologie. Si ce que Webb a observé était réel, cela signifie que l'univers aurait pu exister bien avant le Big Bang lui-même. Cette découverte est en train de réécrire les lois fondamentales de la naissance du cosmos. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé ses opérations complètes au milieu de l'année 2022, les astronomes s'attendaient à des confirmations, pas à des remises en question. L'objectif de la mission semblait pourtant clair: observer les premières centaines de millions d'années de l'univers et témoigner de la naissance des premières galaxies, émergeant peu à peu de l'obscurité. Webb se distingue de tous les télescopes qui l'ont précédé. Son miroir principal plaqué or, composé de 18 segments parfaitement alignés et mesurant 6,5 mètres de diamètre, capte plus de 6 fois la lumière que le télescope Hubble. L'observatoire orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un point d'équilibre gravitationnel appelé L2, loin de la chaleur et de l'éblouissement de notre planète. Depuis cette position stable, ces instruments sont maintenus à une température inférieure à moins 230 degrés Celsius, ce qui leur permet de détecter le faible rayonnement infrarouge des premières étoiles, dont la lumière a été étirée par l'expansion cosmique. Parce que la lumière voyage à une vitesse finie, environ 300 000 km par seconde, chaque année-lumière supplémentaire de distance représente une année de plus dans l'histoire de l'univers. Un télescope sensible à l'infrarouge est, en ce sens, une véritable machine à remonter le temps. Plus il regarde loin, plus il nous montre un univers jeune. En captant des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu, Webb plonge son regard à plus de 13 milliards d'années dans le passé, s'approchant du moment où les premiers atomes se sont condensés pour former des étoiles et des galaxies. Selon le modèle cosmologique standard, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, dans un état extrêmement chaud et dense, et n'a cessé depuis lors de s'étendre et de se refroidir. Environ 380 000 ans après cette origine, les premiers atomes se sont formés et l'épais brouillard de plasma s'est dissipé, libérant le fond diffus cosmologique, un faible rayonnement résiduel encore détectable aujourd'hui. S'ensuivit une longue période sans étoiles, les âges sombres cosmiques, où seul de l'hydrogène et de l'hélium dérivaient dans l'espace. La gravité rassembla lentement la matière jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument environ 200 millions d'années après cette origine. Ces étoiles formèrent des amas qui fusionnèrent en un système plus grand, et l'on s'attendait à trouver des galaxies matures en nombre significatif 1 milliard d'années après le début. Les images les plus profondes de Hubble confirmaient cette chronologie. Webb était conçu pour en révéler les étapes intermédiaires manquantes. Mais ces premières données ont au contraire forcé les scientifiques à tout repenser. Dans une région du ciel pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras, une zone choisie justement parce qu'elle semblait presque vide, le premier champ profond de Webb a révélé des milliers de galaxies serrées les unes contre les autres comme des braises cosmiques. Certaines présentaient des contours chaotiques typiques de la jeunesse, mais d'autres apparaissaient lumineuses, compactes et étonnamment massives. Leur lumière avait voyagé plus de 13 milliards d'années, nous montrant un univers qui n'avait que quelques centaines de millions d'années. Un tel niveau d'organisation aurait dû être impossible sitôt après le début de l'expansion. Ces simulations basées sur le modèle lambda CDM, lambda matière noire froide, prévoient que des galaxies de taille comparable nécessitent près d'1 milliard d'années pour se former. L'un des exemples les plus frappants est venu du programme d'observation de Webb appelé GLASS. Il a mis au jour un système compact, désormais désigné GLASS-Z13, dont la lumière a commencé son voyage il y a environ 13,5 milliards d'années.
Webb l'a capté tel qu'il apparaissait environ 320 millions d'années après la naissance de l'univers. Pourtant, il présentait déjà un aspect mature et lumineux, contenant peut-être des milliards d'étoiles. Peu après, un autre candidat, CEER-S-93316, fut identifié dans le cadre d'un programme d'observation distinct, remontant à environ 240 millions d'années après le début de l'expansion. Même si des ajustements ultérieurs ont légèrement modifié ces chiffres, le schéma reste indéniable. Les galaxies se formaient à un rythme qui défie les théories existantes. Pour comprendre à quel point c'est extraordinaire, il faut rappeler comment les galaxies se construisent. La première génération d'étoiles massives et éphémères, appelée étoiles de population 3, s'est formée uniquement à partir d'hydrogène et d'hélium. Lorsqu'elles ont explosé en supernovae, elles ont ensemencé le gaz environnant d'éléments plus lourds. Ces métaux ont permis au gaz de se refroidir plus efficacement, de s'effondrer en nouvelles étoiles et de permettre la croissance des premières structures galactiques. Mais ces cycles prennent du temps. Chaque génération doit naître, mourir et recycler sa matière pour la suivante. Observer des galaxies chimiquement enrichies et bien organisées alors que l'univers était encore dans sa prime enfance implique que plusieurs générations d'étoiles s'étaient déjà succédé à un rythme accéléré. Le spectrographe NIR-SPEC de Webb a confirmé la présence de traces d'oxygène, de néon et même de carbone, des éléments qui ne peuvent exister qu'après plusieurs générations stellaires. Les preuves indiquaient un cosmos ayant atteint une grande complexité bien plus tôt que prévu. Dans un premier temps, certains astronomes se sont demandé si Webb ne pouvait pas être trompé. Ces taches lumineuses pouvaient-elles être des galaxies proches rougies par la poussière, donnant l'illusion d'une grande distance? L'effet de lentilles gravitationnelles, la lumière déviée et amplifiée par des amas interposés, pouvait-il rendre des galaxies ordinaires extraordinaires? Des équipes du monde entier ont revérifié les données en utilisant des méthodes indépendantes. Lorsque les rayons d'émission caractéristiques de l'hydrogène ont été mesurées avec précision, plusieurs des cibles se sont révélées indéniablement anciennes, situées à plus de 13 milliards d'années-lumière. Le système confirmé le plus lointain se trouve à environ 33 milliards d'années-lumière de nous, dans l'univers actuel en expansion, ce qui signifie que nous le voyons tel qu'il était seulement 330 millions d'années après les premières lueurs de la création. Si des galaxies d'une telle masse existaient déjà, quelque chose dans notre compréhension de la croissance cosmique est incomplet. Le modèle actuel suppose que la matière noire, la substance invisible représentant environ 85% de toute la matière, a servi de cadre gravitationnel sur lequel le gaz ordinaire s'est condensé. Peut-être la matière noire interagissait-elle plus fortement ou se regroupait-elle en amas plus denses que prévu. Une autre possibilité est que les premiers nuages de gaz se sont refroidis et effondrés avec une efficacité stupéfiante, convertissant une grande partie de leur masse directement en étoiles. Les premières données de Webb suggèrent des taux de formation d'étoiles jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux de la Voie lactée aujourd'hui, si intenses que des galaxies entières auraient pu s'embraser brièvement comme des feux d'artifice avant de se stabiliser. Même avec ces ajustements, les chiffres restent difficiles à expliquer. Les simulations doivent augmenter à la fois le taux d'effondrement de la matière et la conversion du gaz en étoile par des facteurs de 10 ou plus pour reproduire ce que Webb observe. L'interprétation la plus simple est que la structure s'est formée plus vite que prévu. L'idée plus radicale est que notre chronologie elle-même pourrait avoir besoin d'être révisée. Si le taux d'expansion cosmique primitif différait même légèrement des estimations modernes, le lien entre distance et temps s'en trouverait modifié. Mais même des corrections généreuses ne suffisent pas à combler entièrement l'écart. Quelque chose de fondamental semble manquer dans nos équations sur le cosmos primitif. Les découvertes de Webb compriment également l'ère de la rayonisation. Cette transformation au cours de laquelle la lumière ultraviolette des premières étoiles a arraché les électrons aux atomes d'hydrogène,
rendant l'espace transparent. Avant Webb, on pensait que ce phénomène s'était déroulé entre 500 et 900 millions d'années après la naissance de l'univers. Désormais, des galaxies lumineuses, brillant bien plus tôt, laissent entendre que ce processus a débuté dès 250 millions d'années après le début de l'expansion. L'aube cosmique semble avoir été moins un lever de soleil en douceur qu'une véritable explosion de lumière. La sensibilité incomparable du télescope a révélé une autre énigme: des trous noirs supermassifs déjà en place à ces époques reculées. Certaines des sources compactes et rayonnantes que Webb détecte pourraient abriter des trous noirs centraux dont la masse serait des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil. Former de tels géants en seulement quelques centaines de millions d'années exige soit une alimentation extrême en gaz, soit l'effondrement direct de gigantesques nuages primordiaux, des processus qui repoussent les limites de l'astrophysique moderne. Pour vérifier ce tableau émergent, les astronomes étendent les campagnes de champs profonds de Webb et lancent des programmes spécialisés tels que Cosmos-Webb, JADES-Deep et Primer. Ces relevés cartographieront de vastes régions du ciel, retraçant la façon dont les premières galaxies se sont regroupées, fusionnées et évoluées. Parallèlement, les théoriciens réexaminent leurs hypothèses sur la matière noire, le refroidissement du gaz et l'expansion cosmique, en construisant de nouvelles simulations pour tester chaque possibilité. Si des galaxies d'une telle masse existaient déjà, quelque chose nous échappe dans notre compréhension de la croissance cosmique. Certains physiciens explorent désormais des modèles où la matière noire interagit avec elle-même, se regroupant en amas denses qui attirent le donne bien plus rapidement. D'autres privilégient l'idée d'une matière noire floue, dont les particules si légères et ondulatoires créent une pression quantique qui modifie subtilement la formation des structures. D'autres encore supposent qu'elle pourrait avoir eu des interactions temporaires avec le rayonnement dans le jeune univers, déclenchant un effondrement gravitationnel précoce. Chacune de ces idées exige des modifications en physique des particules, et chacune rendrait l'univers bien plus dynamique que le cadre paisible décrit dans les manuels. Une autre clé possible réside dans les conditions initiales du cosmos. Lors du burst d'inflation qui a étendu l'espace dans les premières fractions de seconde, de minuscules fluctuations quantiques ont été étirées à des échelles cosmiques. Si ces ondulations étaient plus fortes ou plus irrégulières que supposé, la matière aurait pu se rassembler presque instantanément dans de profondes puits gravitationnels. De nouveaux modèles inflationnaires, certains inspirés par la théorie des cordes, d'autres par des interactions quantiques, prédisent exactement cela. Un début plus chaotique et grumeleux qui rendrait inévitables les galaxies que Webb observe. Il y a aussi les trous noirs primordiaux, des reliques théoriques de fluctuations de densité extrême qui auraient pu se former avant même l'existence des premiers atomes. S'ils avaient existé en petit nombre, ils auraient pu servir de semences pour les galaxies, attirant le gaz et déclenchant des cascades de formation d'étoiles. Leur attraction gravitationnelle aurait chauffé le matériau environnant, produisant un rayonnement assez brillant pour que Webb le détecte à travers des milliards d'années-lumière. Fait intriguant, certaines des sources compactes et ultralumineuses dans les images de champs profonds de Webb montrent exactement le type d'empreinte spectrale attendue de ces objets. La spectroscopie de Webb ouvre également une nouvelle fenêtre sur la chimie cosmique primitive. Dans des galaxies datant de moins d'un demi-milliard d'années, les astronomes trouvent déjà les empreintes spectrales de l'oxygène, de l'azote, du magnésium et même des traces de silicium. Ces éléments ne peuvent exister qu'après que plusieurs générations d'étoiles massives ont vécu et sont mortes. Cela signifie que les premières populations stellaires se sont formées extraordinairement vite, peut-être dans les 100 premiers millions d'années après la naissance de l'univers. Certaines simulations suggèrent que ces premières étoiles étaient supermassives, des centaines de fois la masse du Soleil, brûlant furieusement avant de s'effondrer en trous noirs après quelques millions d'années seulement.
Leurs explosions auraient inondé le gaz environnant d'éléments lourds, permettant à la génération suivante d'étoiles de se former à une vitesse époustouflante. Tout aussi remarquant est le lien profond que Webb révèle entre les galaxies et les trous noirs supermassifs. Dans l'univers moderne, les trous noirs croissent au cœur des galaxies matures sur des milliards d'années. Mais Webb montre que cette relation a peut-être commencé bien plus tôt. Certaines jeunes galaxies abritent déjà des trous noirs centraux dont la masse est des millions ou des milliards de fois celle du Soleil. Le rayonnement de ces noyaux actifs aurait pu agiter, comprimer et réguler le gaz environnant, influençant la formation des étoiles. Dans cette boucle de rétroaction, les galaxies et leurs trous noirs centraux évoluent ensemble, un partenariat intime qui pourrait avoir façonné l'ensemble du paysage cosmique. Ces indices se répercutent jusqu'à remettre en question notre compréhension de l'énergie sombre, la force mystérieuse qui accélère l'expansion cosmique. Si les structures se sont formées plus tôt et plus vite que prévu, peut-être que le bras de fer entre la gravité et l'expansion était différent dans le passé. Certains cosmologistes proposent que l'intensité de l'énergie sombre ait changé au fil du temps, commençant faible pour ne croître qu'une fois l'univers parvenu à un certain âge. D'autres pensent que la géométrie de l'espace elle-même n'est peut-être pas parfaitement uniforme et qu'une légère courbure pourrait modifier nos mesures de distance et de temps. Les relevés continus de Webb, qui cartographient la façon dont les galaxies se regroupent à différentes époques, pourraient révéler si l'énergie sombre est vraiment constante ou un phénomène en évolution. Au-delà de tout cela se pose la question la plus insaisissable. À quoi ressemblait le temps au commencement? Près de l'origine de l'univers, les lois connues de la physique fusionnent dans un domaine où la mécanique quantique et la gravité coexistent. Certains théoriciens proposent que le temps lui-même s'était épaissi au fur et à mesure que l'univers s'étendait, s'écoulant différemment dans ses premiers instants. D'autres vont encore plus loin, suggérant que notre univers pourrait avoir rebondi à partir d'un univers précédent. Un cosmos antérieur se serait effondré sous sa propre gravité, comprimé dans un état de densité maximale, puis aurait rebondi, laissant de faibles empreintes, des schémas de densité qui sont devenus les galaxies que Webb observe aujourd'hui. Si la moindre trace d'un tel cycle préexistant peut être trouvée dans les données de Webb, cela changerait notre définition même d'un commencement cosmique. Pour explorer ces frontières, les astronomes développent une toute nouvelle génération d'outils analytiques. Des algorithmes sophistiqués retracent désormais chaque photon enregistré par Webb, reconstituant le chemin de la lumière à travers l'espace en expansion pour déduire comment les galaxies ont évolué chimiquement et dynamiquement. Des systèmes d'apprentissage automatique comparent des milliers d'univers simulés avec des observations réelles, cherchant quelles lois physiques reproduisent le mieux ce que Webb voit. Des observatoires subaquatiques complémentaires se joignent à l'effort. Des radiotélescopes tels que l'OFAR en Europe et le futur Square Kilometre Array en Australie cartographieront le faible signal à 21 cm de l'hydrogène neutre, retraçant la façon dont le brouillard cosmique s'est dissipé pendant la rayonisation. L'expérience CMB-S4 aux États-Unis mesurera le fond de rayonnement micro-ondes avec une précision sans précédent, vérifiant si les petites irrégularités correspondent aux galaxies que Webb détecte. Même les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LISA, dont le lancement est prévu dans les années 2030, pourraient capter le bourdonnement de fond des trous noirs primordiaux ou des premières fusions qui ont contribué à façonner les premières galaxies. Chaque nouvel instrument ajoute une pièce au puzzle. Webb a peut-être fourni l'étincelle, mais ensemble, ces observatoires pourraient illuminer la chaîne complète de cause à effet, depuis le premier instant de l'univers jusqu'aux vastes structures que nous habitons aujourd'hui. Pas à pas, ils révéleront si le cosmos a vraiment évolué plus vite que la théorie ne le permet, ou si nous entrevoyons une couche plus profonde de la physique tissée dans le tissu de la réalité elle-même. Quelle que soit la réponse finale, un fait est déjà établi sans aucun doute. Le jeune univers était étonnamment vivant.
turbulent mais organisé, chaotique mais créatif. Un endroit où la gravité, le rayonnement et la matière ont coopéré pour bâtir la complexité presque du jour au lendemain. Le télescope spatial James Webb n'a pas simplement étendu notre vision vers le passé. Il a ouvert une porte vers un domaine où les lois familières de la nature commencent à se brouiller, nous rappelant que l'histoire de la création est encore en train d'être écrite, photon par photon. En seulement quelques années, il a montré que le cosmos naissant n'était pas une pépinière tranquille, mais une tempête de création où la lumière, la matière et la gravité dansaient ensemble dans une harmonie stupéfiante. Chaque nouvelle découverte repousse les limites de ce que nous pensions possible, forçant la science à réécrire ses récits les plus anciens. L'archive de données de Webb, déjà profonde de plusieurs pétaoctets, est devenue une carte au trésor pour les cosmologistes et les physiciens. De nouveaux algorithmes sont entraînés à lire cette carte, cherchant des schémas cachés au-delà de la vision humaine, des galaxies ténues perdues dans le bruit, des signatures spectrales étranges qui laissent entrevoir une chimie inconnue, des distorsions qui pourraient trahir la présence de matière invisible. L'intelligence artificielle a commencé à trouver des objets si faibles qu'ils repoussent les limites de ce que Webb peut détecter, suggérant que le premier univers était peut-être encore plus actif que nos instruments ne peuvent encore confirmer. La prochaine génération de télescopes spatiaux se prépare à prendre le relais. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu dans le courant de cette décennie, balayera de vastes régions du ciel pour mesurer la structure cosmique à grande échelle. L'Observatoire des mondes habitables, encore en phase de conception, étendra l'héritage de Webb des galaxies aux exoplanètes, étudiant des mondes qui orbitent teintes autour d'étoiles distantes à la recherche de signatures chimiques de la vie. Plus loin encore, les planificateurs de missions envisagent des télescopes refroidis à l'hélium liquide ou ombrés par des voiles bloquant la lumière de kilomètres de large, capables de capter des longueurs d'onde encore plus longues émanant des premiers nuages moléculaires. Pendant que Webb regarde vers l'extérieur, les physiciens regardent vers l'intérieur, vers l'architecture cachée de l'univers. Des expériences menées en profondeur sous terre cherchant les particules insaisissables qui pourraient constituer la matière noire. D'autres projets cartographient la façon dont les galaxies se déplacent aujourd'hui, testant si les lois de la gravité elles-mêmes pourraient évoluer à travers le temps cosmique. Ensemble, ces projets forment un pont entre les plus grandes et les plus petites échelles, unissant l'astrophysique et la physique des particules dans la recherche d'une image unifiée de la réalité. Mais l'impact de Webb dépasse les laboratoires et les équations. Il a ravivé une question aussi ancienne que l'humanité. Pourquoi y a-t-il une structure? Si l'univers s'est organisé si rapidement, peut-être que la création n'est pas rare. Peut-être est-ce que ce que le cosmos fait naturellement. Certains chercheurs explorent l'idée d'une auto-organisation universelle, où la complexité surgit spontanément chaque fois que l'énergie traverse la matière, que ce soit dans les galaxies, les tempêtes ou les cellules vivantes. En ce sens, les mêmes principes qui ont façonné les premières étoiles pourraient résonner encore dans la chimie de la vie et les impulsions de la pensée humaine. Chaque photon que Webb capture est un murmure d'un temps avant qu'il y ait des yeux pour voir ou des esprits pour s'interroger. Ces faibles signaux ont voyagé des milliards d'années pour nous parvenir, portant les souvenirs d'un cosmos jeune, chaud et débordant de possibilités. Lorsque nous les étudions, nous n'observons pas seulement d'anciennes galaxies, nous lisons la préface de notre propre existence. Alors que Webb poursuit sa mission, l'humanité se tient au bord d'un nouveau type de science, une science qui mêle observation, simulation et imagination. Les télescopes futurs pousseront encore plus loin, révélant peut-être la transition entre le néant et quelque chose, le moment où l'univers a appris pour la première fois à créer. D'ici là, chaque nouvelle image que Webb nous envoie nous rappelle que l'obscurité entre les étoiles n'est pas le vide, mais l'histoire qui attend d'être comprise. Le miroir du télescope est peut-être suspendu loin au-delà de la Terre, mais ce qu'il reflète est profondément humain.
la curiosité, la persévérance et la soif de savoir où tout a vraiment commencé. Pendant des décennies,